Salut, c'est Sébastien pour Magicoche MTG. L'année c'est fini, 2020, c'était une année qui était quand même assez rentable pour ma boutique parce que j'ai vendu pas mal de cartes. J'ai grossi en termes de CA, donc j'ai fait un meilleur CA que l'année dernière. Évidemment, le taux de croissance annuel est inférieur à celui de l'année d'avant, parce que là, il aurait fallu faire, je sais plus combien de milliers, de centaines de milliers d'euros. Mais quand même, il y a de la croissance, il y a de la croissance à deux chiffres, donc ça a quand même résisté à la crise. Après, ce qui se passe, c'est que dans mon domaine, là, on peut faire plein d'analyses et tout, mais ce qui est sûr, c'est qu'on perd le fait que les boutiques soient fermées, qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui veuillent jouer avec des cartes. Parce que se passer les cartes, c'est quand même le meilleur moyen pour attraper le Covid. Donc il y a quand même une perte de création de nouveaux joueurs qui va sans doute se faire sentir plus tard. Mais sinon, bah moi, pour ma boutique, ça s'est bien passé. Alors c'est difficile de voir si j'ai progressé personnellement et j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu plus, ou alors si le marché de la vente de cartes en ligne a progressé. Enfin, c'est compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que bon, bah, je fais un chiffre d'affaires de X, Y milliers d'euros dans l'année, Z. Et bref. Et donc, ça se passe plutôt bien là-dessus. Donc, je suis rentré à peu près il y a une semaine. J'ai déjà racheté un lot de 1200 euros. J'ai acheté un lot de 2500 euros ce matin. Demain, je vais tenter une expérience que je veux faire. C'est-à-dire d'acheter du matériel qui n'est pas des cartes pour me diversifier un petit peu et tester de nouveaux marchés. Donc, je vais sans doute investir peut-être pas mal d'argent par rapport à ma trésor. Et puis sinon, j'ai un autre stock de déstockage qui arrive aussi par palette directement. Et donc ça, c'est pour essayer de se différencier, enfin, se changer vraiment de produit. Donc l'idée, c'est d'arrêter de vendre à 0,03% de la population qui joue aux cartes, mais plutôt d'avoir des produits que je peux vendre à 20 ou 30% des gens. Ça peut intéresser ce type de marché-là. Après, peut-être que les marges seront inférieures, peut-être que ça posera d'autres problèmes, etc., etc. Mais j'ai envie de tester vraiment autre chose. C'est ce que je fais tous les ans maintenant depuis 5-6 ans. Donc j'avais essayé de faire un site de musique, j'avais essayé de faire de la vente de manga, j'avais essayé de faire tout un tas de choses de ce type-là. Donc là, j'ai envie de me segmenter un petit peu plus sur un autre marché. Et puis je verrai bien ce que ça donne. Je suis relativement bien préparé. Mais après, peut-être que c'est beaucoup trop de temps, les marges seront pas là, peut-être que ce sera délicat de se situer là-dessus, peut-être que ça prendra beaucoup plus de temps. Mais j'ai aussi envie de temps en temps de sortir un peu des cartes. Donc là, par exemple, j'ai énormément de matos qui me sont arrivés cette semaine, alors que c'est la reprise. Et du coup, bon, ma trésor, elle va prendre un coup. J'étais quasiment tombé à presque rien dans pas longtemps. Peut-être, ça va dépendre de demain. Et j'ai quasiment 5000 euros de valeur de cartes que j'ai sur les bras et qu'il faut que je travaille pour mettre ça à disposition du public. I'm very busy. Et donc, bon, bah, je m'organise un peu. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que le but, c'est de savoir si, en récupérant des objets, je peux avoir un turnover qui soit plus rapide. Même si j'ai une marge qui est inférieure, si je peux faire du 10% sur des objets à 500 euros, et si je peux en vendre beaucoup plus vite, en l'espace de un mois par exemple, un objet que j'ai acheté en faisant 10% de marge, ça m'intéresse beaucoup, parce que moi, mes marges, elles sont peut-être un petit peu supérieures dans les cartes, et encore, ça dépend, mais des fois, j'ai des turnovers qui sont de 3 ans, donc c'est des bons trucs, c'est-à-dire que je peux acheter un stock d'un coup où j'ai 30 cartes pareilles, et je vais en vendre une dizaine par an, et donc c'est harmonisé, c'est-à-dire que je vais en vendre un tiers la première année, un deuxième tiers la deuxième année. mais sinon, ça peut prendre du temps, quoi. C'est-à-dire que les 5 dernières que j'achète, quand j'en achète 30, je vais les vendre à un horizon de temps qui est indéterminé, qui est vraiment très loin. Donc ça arrive que de faire ça. Donc je veux me différencier pour essayer d'avoir un nouveau système pour faire du CA beaucoup plus vite, peut-être. Ce sera sûrement casse-gueule parce que je connais pas tout et je vais certainement me ramasser un petit peu au début. Et puis ça demande quand même un engagement personnel qui est important parce que je vais faire de la route, enfin faut gérer des trucs. Et puis c'est aussi prendre de l'information, donc il faut accepter de pas être super gagnant alors que je devrais l'être et de prendre des pertes sur certains trucs. Voilà, donc voilà pour la boutique de cartes qui a très bien vécu cette année 2020 et elle va se lancer là sur les chapeaux de roue comme on dit pour 2021. Donc il y a vraiment beaucoup de boulot à faire.
Là, je sais pas combien j'ai d'heures de listing à faire, mais il y a aussi de la grosse carte, il y a moyen enfin, de donner vraiment de l'attrait à la boutique avec ce qui arrive. Donc je vais essayer de faire ça. Et puis bah, c'est tout. Pour l'instant, j'y arrive bien. Euh, Ça se passe bien. Donc le projet en dehors de la boutique perso qui est de 2021, c'est de publier mon premier roman. Il est déjà écrit. Maintenant, j'ai bon, un petit marathon de correction, peut-être d'un peu de réécriture quand même à faire, et après de publication. Donc j'espère que ça va tenir la route de ce projet-là aussi. Et justement, j'ai envie de pouvoir calmer un peu le jeu de la boutique. Pour moi, ça va être compliqué, mais peut-être pas dans l'immédiat. Je vais sans doute avoir du temps qui sera hot encore pendant quelques semaines, peut-être quelques mois. Mais ça n'empêchera pas de dégager du temps pour mes autres projets. Et puis j'espère que vous arrivez à faire pareil. Voilà, j'en ai fait le petit point. La pancine de début janvier. Et puis bon, bah, à la prochaine.